Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice extrait du bac S Asie 2019. On va parler de géométrie dans l'espace et de section de cubes par un plan. Ici ça sera le plan Ishika et les points I, J et K sont définis vectoriellement par des relations qu'on vous donne. On va regarder ça en détail. Tout d'abord AI vaut 3 quarts de AB, donc ici vous voyez bien, on a découpé en fait AB en 4 et on a mis sur le ici troisième quart, donc c'est bon. DJ égale 1 quart de DC, DJ égale 1 quart de DC. Donc on a fait ici pareil. Alors DJ égale 1 quart de DC. Ici hein, c'est pas très précis ça. Je pense que là globalement le dessin n'est pas très juste parce qu'on n'a pas vraiment un quart de DC. Mais bon, ça suffira certainement pour faire l'exercice. Ensuite HK égale 3 quarts de HG. Donc là je pense qu'on y est. Hein. Il suffit de couper HG en deux. On est effectivement à peu près à 3 quarts. Mais c'est quand même pas très précis tout ça. Alors maintenant, on nous parle de section. Donc déjà, le plan IJK, il faut essayer d'en avoir une représentation. On va regarder un petit peu déjà les segments IJ, JK et KI. C'est vraiment la première chose à faire. C'est aussi de voir si ces segments sont sur des faces. Par exemple, JK, c'est sur la face du dessus. Donc on a déjà un côté de notre section. Cette section, ça va être un polygone qui aura au maximum 6 côtés, puisqu'il y aura au maximum 6 intersections sur chacune des faces du cube, et au minimum, donc 3, parce qu'au minimum, ça sera un triangle. Alors, ensuite, on remarque que I et J sont tous les deux sur la face ABCD. Donc, on peut relier, on a un deuxième côté de notre polygone. Et maintenant, il faut trouver les autres. Alors, si on relie I et K, on s'aperçoit qu'on est à l'intérieur du cube. Donc ça ne va pas apparaître sur nos faces extérieures, donc ce n'est pas un côté de notre section. Et donc, on va avoir besoin d'une propriété qui est capitale pour les sections de cubes. C'est une propriété qui dit quelque chose de très simple. Un plan va couper un cube, d'accord? Et quand il va couper deux faces parallèles, c'est-à-dire par exemple la face du dessus et la face du dessous, ça va être des intersections qui seront des droites parallèles. Ça veut dire que la coupe sur la face du bas va être parallèle à la coupe sur la face du haut. Donc ici, en bas, on a déjà notre point I, et on va tracer tout simplement une parallèle à JK. D'accord? Cette parallèle à JK, la voici à peu près. Et donc ça nous donne la section sur la face du dessous. Et on va essayer comme ça de regarder sur d'autres faces. Cette propriété que je viens de vous citer, elle va être valable aussi sur la face du devant, ABCD, d'accord, sur lequel vous avez le segment JI. Et bien sur la face du derrière, EFGH, on aura une section parallèle à IJ. Donc ici, on va pouvoir tracer une parallèle à IJ. Donc je vais indiquer plus clairement. Donc cette droite ici, elle est parallèle à IJ, d'accord, parce que les plans, donc je vais vous les citer, A, B, C, D, et bien ce plan il est parallèle au plan EF, GH. Je donne 4 points pour que vous voyez bien de quelle face il s'agit. Ensuite, ici j'avais tracé IF, cette droite IF, enfin pas IF, pardon, I quelque chose là, elle est parallèle à JK, parce que le plan du dessous, ABFE, est parallèle au plan du dessus, DCGH. Ensuite, on a fini parce que il s'agit maintenant de relier ici ces deux points qui sont bien des points qui sont sur la face du côté BFCG. Et donc en les reliant, on obtient un polygone fermé. Et donc c'est la fin de notre travail. On a donc un polygone à, alors je vais les numéroter, un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés et 5 côtés. Donc ici, 5 côtés, ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un quadrilatère, ce n'est pas un hexagone. Hexagone c'est 6, c'est donc le pentagone. La bonne affirmation, c'est l'affirmation C. Il existe d'autres façons de faire les sections. Alors ici, on relie J et K. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger ceci. Et on va prendre l'intersection avec l'arête ici qu'on prolonge aussi, CG. Et le point qu'on obtient là, il est particulier. Il est dans notre plan IJK, mais il est aussi sur la face du côté. On le garde en réserve. Deuxième chose, je vais relier J et I. Comme ça, on relie tous les points qui sont sur une même face. Et je vais continuer. Et je vais prendre l'intersection avec une autre arête, l'arête BC, que je prolonge. Et j'obtiens ici un point qui est très important. Alors, je vais peut-être donner des noms.
Ça, je vais l'appeler M et ça, c'est N. Ce point N, il est sur la face. Donc sur le plan IJK, il est sur la zone rouge, hein, et il est aussi sur la face du côté BF, CG. D'accord? Bon, il est aussi sur la face du devant AB, CD. Et donc on a ici les points N et les points M qui sont tous les deux dans notre plan rouge, mais aussi sur la face du côté. Donc on peut relier M et N. On va essayer de faire ça très bien. Voilà. Ça donne ceci ici. Voilà. Et on... Voilà. Bien sûr, vous voyez que je fais ça sans règle, donc c'est pas le plus précis. Mais on a quasiment terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh bien, ce point ici, que je peux appeler P, eh bien, il est sur l'arête GF. Et on va pouvoir le relier au point K. Et le point qu'on a ici, le point Q, on va pouvoir ici le relier à I. Et regardez bien, en reliant, on obtient ceci, ceci et ceci. On obtient la même figure que tout à l'heure, les parallèles, hein, vous voyez, mais sans avoir utilisé cette propriété. C'est un petit peu plus long, mais c'est une méthode qui peut marcher dans d'autres parallélépipèdes que des cubes, parce qu'on n'a pas besoin de la propriété sur les droites parallèles. Mais vous voyez bien qu'ici, nos côtés, ici, KP est parallèle à IJ, et JK semble bien parallèle à IB. Donc vous penserez bien qu'en prolongeant comme ça les segments qui sont sur une face, et en prenant l'intersection avec certaines arêtes, on obtient des points qui sont sur deux faces. Par exemple, le point M, il est sur la face du dessus et sur la face du côté. Donc ça peut être intéressant si on arrive à faire comme ça plusieurs prolongements d'arêtes. Donc voilà pour cet exercice, plutôt intéressant sur le travail sur les sections. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à très bientôt.